Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour essayer de survivre 600 jours en hardcore sur Minecraft. Cette vidéo est bien évidemment la suite des 500 jours en hardcore que vous pourrez retrouver juste ici. Et sans plus attendre, on reprend notre aventure. Jour 500, je pars faire un petit tour à mes usines à fer parce que j'aimerais bien compter le nombre de blocs de fer que j'ai. Ok, j'ai 515 blocs de fer, et tant que j'y suis, j'ai aussi compté le nombre de blocs d'or et d'émeraude que j'ai. J'ai 282 blocs d'or, et j'ai 785 blocs d'émeraude. Ce qui me fait au total 1582 blocs de minerai. En tout, du coup, ça me fait 9 beacons ennemis. Mais bien évidemment, vous vous en rendez compte que c'est clairement pas assez. C'est pour ça que j'ai bientôt commencé la construction d'une ferme à or. Je commence tout d'abord par prendre toutes mes shulkers, et puis je commence une longue phase de récolte. Pour cette ferme, il me faut énormément de blocs de magma. C'est donc pour ça que je pars faire une assez longue expédition dans le Nether. L'avantage avec le magma, c'est qu'on en trouve en très grosse quantité. Et l'autre avantage, c'est que ça se mine d'un coup. En tout, il me faut à peu près 3 shulkers remplis. Je vais quand même en prendre un peu plus, genre un stack ou deux pour être sûr. Il m'aura fallu 2 jours complets de minage intensif pour remplir les 3 shulkers. Maintenant, place à la suite des ressources. Et j'ai jamais compris pourquoi, mais il faut beaucoup de meules pour faire cette ferme. Il me faut aussi beaucoup de hoppers et de coffres. J'aurai aussi besoin de pas mal de neige, donc du coup c'est pour ça que j'ai fait un petit bonhomme de neige. Et en faisant mon petit bonhomme de neige, j'ai remarqué qu'il attaque les fantômes. Ce qui est extrêmement intéressant parce que vous savez à quel point je déteste ces trucs. Mais bon, on verra ça plus tard. En attendant... Ah, ma pelle est visiblement trop forte. Non mais c'est quoi ça? Il m'attaque en gang maintenant, c'est pas possible. Allez, ramène-toi, ramène-toi. Voilà, c'est beaucoup plus simple avec cette pelle. Par contre, ça se craft comment les tapis en neige? Ah voilà, comme ça. Bon voilà, il manque plus beaucoup de choses. Enfin, plus grand chose, il me manque juste 1 milliard de minecarts, mais sinon après ça va. Au jour 505, j'ai enfin terminé de récolter toutes les ressources dont je vais avoir besoin. Maintenant, en direction du toit du Nether. Mais tout d'abord, il faudrait que je trouve le biome adapté et je pense que celui-ci fera l'affaire. Plus qu'à aller sur le toit, le petit portail. Voilà, maintenant place à la construction. Il faudrait d'abord que je monte à la couche 236. Je me fais une petite plateforme en verre, puis une autre, c'est ici que les piglins mourront. Et juste en dessous, c'est là où sera récupéré tout leur loot. C'est là aussi où je place tous les minecarts. C'est justement ces minecarts en question qui permettra de tuer tous les mobs. Pour ceux qui savent pas, sur Minecraft, il y a une limite d'entité qui peut être sur un seul bloc. Et si jamais cette limite est atteinte, tous les mobs commenceront à suffoquer. Maintenant que le centre de la ferme est fait, il va falloir que je fasse l'endroit où spawneront les mobs. Tout d'abord, il va falloir que je m'éloigne du centre d'à peu près de 20 blocs. Puis après ça, je pourrais faire un cercle de magma cube. Mais d'abord, il faut que je remplisse le cercle de verre. Parce que l'avantage avec le verre, c'est que aucun mob ne peut spawner dessus. Ça, c'est fait. Maintenant, place à la suite. Maintenant, il faut que j'enchaîne avec le cercle de magma. Et en tout, il va falloir que j'en fasse 4. Et l'avantage avec les magma blocks, c'est qu'il n'y a que les piglins qui peuvent spawner dessus. Enfin, les zombies cochons plutôt. Bon, oui, c'est vrai, des fois, il y a des ghasts qui viennent m'embêter, mais dès que la ferme sera terminée, normalement, il n'y aura plus aucun ghast. Et maintenant, il faut que j'enchaîne avec les 3 autres étages qui me restent à faire. Et c'est dans ce genre de moment que je me rends compte que le replay mode serait grave pratique. Parce que là, par exemple, au lieu de faire des explications assez brèves, j'aurais pu vous faire un accéléré, avec un plan un peu plus large de la construction. L'étage 2 est terminé, maintenant place à l'étage 3. Je commence à en avoir marre de cette ferme. Mais bon allez, c'est le dernier étage. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est le toit en verre pour éviter que les gars spawnent. Il me reste encore quelques trappes à passer. Et c'est bon, c'est fini. La ferme, elle marche incroyablement bien. Mais là, à l'heure actuelle, il y a 3 problèmes avec cette ferme. Le premier, c'est que les mobs de temps en temps, ils perdent l'aggro. Mais ça, à vrai dire, c'est un petit peu de ma faute parce qu'il y a une petite partie de la ferme que j'ai pas pu faire. Cette petite partie consistait à mettre aux 4 coins de la ferme des pigmen qui garderont toujours l'aggro. Le deuxième petit problème, enfin c'est plutôt un truc que j'aimerais faire, c'est un trieur automatique. Comme ça, déjà, j'aurai beaucoup plus de place pour stocker mon or. Et surtout, grâce à ça, je vais pouvoir passer toutes mes épées en or dans un four automatique, qui est du coup le troisième problème de cette ferme. Comme ça, au moins, je pourrais énormément optimiser mon gain d'or. Mais bon, ça, promis, je vais faire durant ces 100 jours. En attendant, j'aimerais plutôt AFK un petit moment. C'est entièrement faux parce que littéralement la même journée, j'ai décidé de rentrer. Ah, en vrai, je suis pas si loin que ça de ma base, hein. Enfin, du moins comparé à ma ferme à Froglight. Je suis rentré à la maison. Je mets à cuire toutes mes épées en or, et j'en ai énormément. En parallèle de ça, je transforme toutes mes pépites d'or en lingots d'or, et mes lingots d'or en blocs d'or. En attendant que toutes mes épées fondent, je récupère tout ce que mes fermes ont produit. Et en vrai, il faudrait vraiment que j'arrive à faire fonctionner ce chunk loader. Ça me ferait gagner tellement de temps. Surtout que sur cette survie, j'aime pas du tout AFK. Du coup, c'est pour ça qu'à la fin du jour 525, je pars à la recherche d'une meilleure forteresse. Le mieux, ce serait que cette forteresse soit dans un biome sous le sang de vallée. J'en trouve très rapidement une au jour 526 et regardez la quantité de squelettes qu'il y a. Je viens à peine d'arriver. Je garde les coordonnées des lieux, comme ça je pourrai revenir ici plus facilement. Bon, voilà, ça c'est fait. Au jour 226, je retourne dans mes galeries pour éliminer de la netherite. J'ai pris de quoi me faire un stack de lits. Et bon ben c'est parti. J'ai passé du jour 226 à 228 à faire péter des lits. Et j'ai réussi à me faire 40 débris antiques. Et bon, pour être honnête avec vous, j'ai pas fait exploser tous mes lits.
Et j'ai aussi énormément muni comme un bourrin. Heureusement qu'il y avait du quartz pour un peu réparer ma pioche. À la nuit tombée, je pars de ma base pour aller faire cuire ma netherite. Et en tout, j'arrive à me faire 10 lingots de netherite en plus. Mais bon, maintenant, je peux enfin passer mes quelques outils en diamant en netherite. Le jeu est littéralement en train de se foutre de ma gueule, je crois. Au jour 530, je reste aux alentours de mes fermes et je décide enfin de faire quelque chose pour le chunk loader. Je vais faire un test très simple. Je vais l'activer, je vais mettre une ferme en route juste à côté et on va voir si jamais elle continue de produire. Je vais faire le test avec ma ferme à fleurs. Je vais mettre de la poudre d'eau à l'intérieur et normalement, dès que je vais revenir, il n'y en aura plus. Je vais vraiment aller le plus loin possible pour être sûr que je ne cherche plus la zone. Je vais attendre quelques petites minutes ici pour être sûr. Et bon, en attendant, je vais récupérer du bois de mangrove. Bon voilà, 5 minutes se sont écoulées, maintenant on va voir si jamais ça a fonctionné. Et visiblement, oui, ça a fonctionné. Maintenant, je vais faire le test en désactivant mon chunk loader. C'est reparti pour déforester. Je récupère aussi quelques minerais de fer, on sait jamais, c'est toujours pratique. Alors du coup là, normalement, il est censé encore y avoir de la poudre d'os. Et oui, visiblement le chunk loader a l'air de fonctionner, mais la portée est assez courte. Mais j'aimerais voir si c'est la portée du chunk loader qui est court ou juste que ça marche pas avec les usines à fer. J'ai plutôt l'impression que la portée du chunk loader est assez courte. Parce qu'il y a un côté de mon four automatique qui a fini de fondre. En vrai, ce qui va se passer, c'est que je vais déplacer le chunk loader pour être sûr que c'est vraiment ça le problème. Voilà, c'est activé. Plus qu'à attendre 5 minutes. Allez, pitié, ça a marché. Bon, visiblement, ce chunk loader est définitivement un échec. Je vais faire un dernier test pour être vraiment sûr que ça fonctionne pas. Et bon, non. Ce chunk loader est définitivement une défaite. Je pourrais pas l'utiliser pour mes usines à fer. Mais en vrai, je pense quand même que je pourrais l'utiliser pour d'autres fermes. À l'avenir, j'en mettrai sûrement un dans mon four automatique. Bon allez, on se décourage pas, j'ai tout ce verre à poser ici. Ça c'est fait. Je vais un petit peu AFK ici. J'ai encore quelques shulkers pleins de sable, donc je vais rester ici encore un peu. Bon, malgré le fait qu'il n'y ait pas de chunk loader, mes usines produisent quand même assez de fer. Alors je sais pas pourquoi, mais lui il s'est dit je vais remplacer mon champ de carottes par un champ de blé. Je sais pas du tout c'est cru où celui-là. Tiens, des carottes et tu arrêtes tes conneries. Non mais on est où là? Bon, j'ai besoin de trier cet endroit moi. Et c'est en triant cet endroit que je me suis rendu compte que j'ai vraiment laissé mon village à l'abandon. Je vais remédier à ce problème. La prochaine maison que je vais faire, ça sera celle pour les bouchers. Et j'ai une idée en même temps marrante, en même temps un peu glauque pour faire le bâtiment des bouchers. Vous allez très vite voir mon idée. Bon déjà avec les couleurs de laine que j'ai pris, vous pouvez peut-être déjà vous faire une petite idée de ce à quoi ça va ressembler. Vous l'avez là, dites-moi que vous l'avez. Ce que j'ai prévu de faire pour ce bâtiment, c'est une sorte de boucherie. Là pour l'instant on peut dire que je fais que l'avant. C'est après que vous verrez en quoi c'est glauque. Qu'est-ce que tu fous là toi? Mais c'est cru, celui-là retourne bosser là. Comment tu t'es échappé? Ah d'accord, je vois comment il a fait. Bon toi c'est soit tu remontes soit je te tue, t'as le choix. Il a pas vraiment l'air d'avoir envie de venir. Ok, je sais quoi faire. Ça a l'air de marcher, ça a l'air de marcher. Bon visiblement ça marche plus. On va essayer autre chose. Allez, viens, la nuit est en train de tomber. On y est presque. Voilà, c'est bon. Je vais aller faire un petit somme chez moi. Et c'est reparti. Voilà, la façade avant est terminée, il reste plus qu'une partie et ça sera fini. Et pour ça, j'aurais besoin de le faire. J'aimerais que la deuxième partie de la construction ressemble un petit peu à une chambre froide. Et je trouve que les blocs de fer, ça colle parfaitement au thème. Après avoir placé le sol, je me dis que peut-être que les blocs de béton sont mieux pour les murs. Et pour être honnête, je suis un peu mitigé, j'arrive pas trop à me décider. Mais je pense quand même que les blocs de fer rentrent un peu mieux dans le thème. Je vais juste mettre les coins du bâtiment en béton. Et je pense que ce sera pareil pour le toit. Et voilà, en vrai c'est pas mal. Faudra juste que j'éclaire un petit peu, mais en vrai c'est stylé. Maintenant je vais rajouter de la glace un peu partout. Et en vrai la glace ça rajoute quand même un petit truc. Et ça y est, je peux officiellement le dire, mais cet endroit est terminé. Maintenant, plus qu'à ramener les villageois. Mais en vrai, pour l'instant, je préfère attendre. Il n'y a pas assez de villageois ici. Et en attendant, je vais faire un autre bâtiment. Je vais faire cette fois-ci un bâtiment pour mes alchimistes. J'aimerais faire une fiole géante où ils seront à l'intérieur. J'ai plus qu'à placer le sol. Je rajoute un peu de déco par-ci par-là. Et putain, cette construction est ignoble. Je place une dizaine d'alambics et c'est bon, c'est fini. Et maintenant, place au troisième bâtiment, celui des cartographes. J'aimerais faire un truc un petit peu dans le même style que les maçons. Ça sera aussi une demi-sphère, mais cette fois-ci, au lieu de ressembler à une grotte, ce sera plutôt un globe terrestre. Les deux diamètres, c'est à peu près la même chose. Et vu que je n'ai pas beaucoup de laine bleue, je pars colorer des moutons. Puis, bien évidemment, je les tonds. J'ai fait pas mal d'allers-retours entre tondre et construire. Mais ça y est, le dôme est enfin terminé. Je vais maintenant m'occuper du sol, je vais mettre des blocs de béton. Plus qu'à rajouter quelques petits détails par-ci par-là. Et voilà, c'est enfin terminé. Plus qu'à rajouter quelques lumières par-ci par-là. Et il reste plus que les blocs métiers. Et toi, vraiment, tu comprends rien. On a dit des carottes, pas du blé. Bon, maintenant, il va falloir que j'amène des villageois dans la chambre froide. Et de 1, le deuxième, le troisième, le quatrième. Bon, en vrai, vous avez compris, je vais pas tous les faire. Au jour 547, tous les villageois sont en place.
Maintenant je pars en direction du Nether, enfin plus précisément le toit du Nether. Je vais déplacer ce portail sur le toit du Nether, comme ça je pourrai accéder plus facilement à mes fermes. Et à l'avenir je ferai un deuxième portail un peu plus loin pour accéder au Nether classique. Ok, maintenant voyons voir où ce portail me mène. Ok, ce portail est bel et bien connecté ici. Je vais récupérer quelques blocs pour mieux me repérer dans le Nether. Et c'est parti, je pars à la recherche d'un biome avec les arbres rouges. Pour être tout à fait honnête, je sais même pas comment ce biome s'appelle. Mais bon, bref, si je recherche ce biome, c'est pour y construire une ferme. J'aimerais construire une ferme à Hoglin. C'est les espèces de gros phacochères qu'on retrouve dans le Nether. Et ces phacochères, on en trouve énormément dans ces biomes. Et tout simplement, si j'ai envie de faire une ferme à Hoglin, c'est parce que les Hoglins, quand ils meurent, ils nous donnent de la viande de porc. Et cette viande, je peux la revendre à mes bouchers. Et en plus de ça, cette ferme n'est pas trop coûteuse pour la quantité qu'elle produit. Voilà, j'y suis enfin. Le biome Crimson Forest, ça s'appelle. Je ne sais pas du tout si je le prononce bien, mais en tout cas, c'est ça le biome. Maintenant que j'ai trouvé l'endroit où installer ma ferme, je rentre chez moi pour récupérer toutes les ressources dont je vais avoir besoin. Mais avant ça, je place d'abord mon tout nouveau portail. Ok, ce portail a l'air d'être connecté pas très loin de mon chunk loader, mais du coup, j'ai l'impression que le chunk loader est connecté désormais à ce portail. Bon, c'est pas grave, il marchait pas de toute façon. Ah oui, mais du coup, ce portail-là est connecté au chunk loader. Ouais, bon, je le répare vite fait, je casse l'autre portail. J'en profite vu que je suis dans le Nether pour récupérer ces petits champignons bleus. J'en aurai besoin pour construire la ferme. Et je suis rentré chez moi pour récupérer les ressources qui me manquaient. Mais avec cette ferme, il y a un petit problème. Pour que la ferme fonctionne, il faut mettre de la lave pour que les Hoglins meurent. Mais le seul problème avec cette technique, c'est que la viande sera cuite. Et moi, j'aimerais avoir cette viande crue. Mais du coup, maintenant, il va falloir que je trouve un moyen de tuer les Hoglins sans avoir à utiliser de la lave. Mais en vrai, je pense qu'il doit y en avoir plein des moyens. On verra ça quand la ferme sera terminée. On m'a dit que cette ferme était extrêmement efficace. J'espère que c'est le cas. De toute façon, ça, on va très vite le voir. Pour l'instant, j'ai rien mis. Je vais d'abord essayer de les tuer à main nue. Et ouais, ça a l'air de bien spawn en bas. Bon, par contre, le seul problème, c'est qu'ils arrivent à s'enfuir. Et j'ai aussi l'impression qu'ils despawnent au bout d'un moment. Je sais pas trop comment j'ai réussi à faire pour les tuer sans être en bas. Et aussi sans utiliser de lave. Mais tout d'abord, j'ai passé quelques blocs autour pour éviter qu'ils s'enfuient. On va voir maintenant si le problème est réglé. Et on dirait bien que oui. Maintenant que ça c'est fait, il va falloir que je trouve un moyen de les tuer automatiquement. Je vais enlever ce chemin qui ne sert plus à rien. En plus de ça, il fait spawner des pigmen. Et je crois que j'ai trouvé un moyen de pouvoir les tuer sans utiliser de lave. En utilisant des blocs de magma, ils vont prendre des dégâts petit à petit. Mais ça va pas pour autant faire cuire la viande. C'est parti pour aller tester tout ça. Je vais aussi mettre les minecart hoppers pour que le loot des mobs soit récupéré. Et maintenant, c'est parti pour aller tester tout ça. Alors, il y a un petit problème, ils ne spawnent pas au bon endroit. Faudrait peut-être que je pense à mettre des dalles ici. Mis à part ça, ça a l'air quand même de bien fonctionner. Je vais AFK pendant une petite heure pour voir l'efficacité de la ferme. Bon, allez, voyons voir combien de côtelettes de porc elle a pu produire. Après 3 jours d'AFK, voici tout ce que j'ai pu récupérer. Ça fait beaucoup, oui. Je remplis entièrement ma shulker et je rentre pour vendre tout ça. Alors, j'ai quelques petits cadeaux pour vous. Je saurais pas trop vous dire s'ils sont vraiment rentables les bouchers, mais on le verra très rapidement, je pense. Même si, pour être honnête, je m'occuperai pas trop d'eux, parce que je dois quand même AFK pendant pas mal de temps pour avoir de quoi vendre. Et surtout, je pense que le mieux, ce serait que j'ai AFK au-dessus de ma ferme à or plutôt que de ma ferme à Hoglin. Ça sera à mon avis bien plus rentable. Parce que là, je n'ai réussi qu'à me faire 27 blocs d'émeraude en plus, ce qui est très peu. Et même si je vendais le reste des côtelettes que je n'ai pas récupéré, ça sera toujours très peu. Et ouais, 14 blocs en plus, c'est clairement pas suffisant. Je vais vendre quelques carottes pour me faire des émeraudes en plus. Et pour l'instant, clairement, mes fermiers, c'est les plus rentables vu qu'ils produisent eux-mêmes ce qu'ils vendent. Et du coup, ça fait que je ne dois quasiment rien faire pour avoir des émeraudes avec eux. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est aussi la même chose pour mes fléchiers. Vu que je suis capable de produire de la ficelle en très grosse quantité, pareil, ça me coûte quasiment rien. Et ça me rapporte à chaque fois une très grosse quantité d'émeraudes. Bon, allez, maintenant, il faut que je m'occupe des cartographes. Mais avant ça, c'est l'heure d'une petite séance de minage. Je n'ai plus beaucoup de blocs de construction et j'aimerais construire une ferme avant de réellement m'occuper de mes cartographes. Enfin, c'est plus de quoi faire un trieur automatique et un four automatique pour ma ferme à or. Donc c'est pour ça que pendant 2 jours complets, je pars miner. J'ai pu me faire une assez grosse réserve de minerais que je vais aller m'empresser de dupliquer. Et maintenant, je vais aller récupérer tout ce dont je vais avoir besoin pour les faire. Puis c'est parti, direction le Nether. Avant de commencer, je répare un petit peu mon stuff. Et maintenant, c'est parti, place à la construction. Je vais me créer un étage rempli de verre juste en dessous. Le verre, bien évidemment, me permettra d'éviter le spawn des mobs. Et aussi, bien évidemment, c'est là où il y aura tous mes coffres. Bon, allez, maintenant, place à la construction. Et bien évidemment, si vous voulez refaire ce trieur automatique, je vous mets le tuto en description. Alors, je dois l'avouer, je suis un minimum bon en redstone, mais pour cette ferme là je n'ai absolument rien compris à son fonctionnement. Alors certes je n'ai rien compris à cette ferme, mais je vais quand même essayer de vous l'expliquer un minimum. Bon, déjà faut mettre des comparateurs qui seront connectés au hopper, et normalement dès qu'il y aura un certain nombre d'items dans un hopper, un courant de redstone sera lâché, ce qui désactivera une torche de redstone un peu plus bas qui empêchait le hopper de se vider. Maintenant il me reste plus qu'à remplir le hopper de l'item que je triais, puis à remplir l'autre partie de blocs qui seront renommés. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à faire ça encore 3 fois. Et d'ailleurs je trouve que le nom de ce bloc est très intéressant. Si vous voulez mon avis, faites ce qu'il dit.
Mais bon bref, je m'égare, passons au deuxième trigger. Voilà, parfait, maintenant place au troisième. Parfait, plus que un. Et voilà, c'est bon, c'est fini. Maintenant, place à la construction du four automatique. Alors, je ne suis pas du tout sûr de ce que je suis en train de faire, mais on va voir si ça va marcher. C'est exactement le même design de four automatique qu'il y a chez moi, mais bien évidemment, cette fois-ci, elle est plus petite que celle qu'il y a chez moi. Mais en théorie, elle devrait quand même fonctionner. Vu que je vais donc refaire le même design de four automatique qu'il y a chez moi, je vais donc du coup refaire le duplicateur à tapis. Je pense que je vais le faire après avoir fait les 4 fours automatiques. Bon, voilà, normalement, les 4 fours automatiques sont prêts à fonctionner. Plus qu'à aller me chercher tout ce qu'il me faut pour faire les duplicateurs à tapis. Voilà, parfait, maintenant il me reste plus qu'à récupérer les corails. Et je les ai, c'est bon. C'est maintenant reparti pour aller dans le nether. Et maintenant place à la construction du duplicateur. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. J'ai bientôt fini avec cet endroit, il me reste plus qu'un seul truc à faire. Il me reste plus qu'à placer 4 pigmen aux 4 coins de la ferme. Et j'en aurai enfin fini avec cet endroit. J'ai plus qu'à placer les 4 pigmen là où il faut. Et j'ai plus qu'à leur donner un nom super original. Et ça y est, c'est bon, je peux officiellement le dire, mais cet endroit est terminé. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à AFK ici. Mes fours automatiques sont lancés, mes triggers sont prêts, maintenant il me reste plus qu'à attendre. Et j'ai attendu comme ça du jour 568 à 575. Et après une semaine d'AFK, voici tout ce que ma ferme a pu produire. Je vais aussi récupérer un petit peu de chair pétrifiée pour mes villageois alchimistes. Et je peux enfin rentrer chez moi. Ça y est, c'est bon, je suis enfin rentré chez moi. Je vide mon inventaire, je fais le plein de totems et je retourne à la forteresse que j'avais trouvée. Cette fois-ci, je vais faire un chemin pour pouvoir y accéder beaucoup plus facilement. Comme ça, je pourrais y aller farmer un maximum de têtes. Bon, le chemin était assez long, mais à la fin du jour 576, j'ai pu y arriver. Mais bon, allez, maintenant place au farming de têtes. Avant de réellement commencer le farming de têtes, le mieux serait que j'aplatisse cet endroit. C'était assez compliqué avec les blesses qui n'arrêtaient pas de m'embêter, mais ça va, j'ai pu pas mal avancer. J'ai même réussi à me faire quelques têtes en plus. J'ai même pas fini d'aplatir cet endroit que j'ai pas mal de têtes de récupérer déjà. Et bon ben comme d'habitude, l'enregistrement a frisé. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ça fait ça. Si jamais vous avez des explications à moyen de résoudre ça, je veux bien. Mais bon bref, alors du coup pendant ce laps de temps, j'ai farmé énormément de têtes de wither. Pour être plus précis, j'en ai farmé de quoi avoir 10 wither. Donc j'ai pu me faire 10 balises en plus, ce qui m'ont fait 20 là à l'heure actuelle. Mais bon bref, maintenant comme promis, je vais faire d'autres étages à ma ferme à creeper. J'aimerais avoir un total de 5 étages. Je sais pas du tout si en termes de chat j'en ai assez, mais de toute façon on le verra. Sachant que pour l'instant je n'ai qu'un seul étage de fait, donc il faut encore que j'en fasse 4. Et vu qu'il y a 2 chats par étage, il va me falloir 8 chats au total. Donc bon, allez, c'est parti. En vrai, j'ai juste à refaire ce que j'ai déjà fait, mais x4. Et voilà un étage de complété sur les 4. Allez, place à l'étage suivant. Et voilà, plus que 2, plus que un étage. Et voilà, c'est bon, c'est officiellement terminé. Maintenant, j'aimerais passer à la construction d'une autre ferme. J'aimerais maintenant commencer la construction d'une ferme à kelp. Pourquoi cette ferme? Eh ben tout simplement parce que mes villageois bouchers me vendent des blocs de kelp séchés. Enfin, ils m'en achètent plutôt. Et en vrai, avec une bonne ferme, le kelp ça peut être quelque chose de très rapide à récupérer. Par contre, la ferme elle est assez fat, donc je sais pas trop si je vais la laisser ici. J'ai un peu peur que ça gâche le paysage, mais en vrai, vu qu'on est dans une zone industrielle, ça paraîtrait un peu logique. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une technique pour empêcher les fantômes de m'attaquer, juste à ramener des chats avec moi. Je pense d'ailleurs qu'à l'avenir, je mettrai des chats un peu partout avec des golems de neige. Comme ça, je n'aurai plus aucun problème avec les fantômes. Mais bon, bref, au jour 589, la ferme est enfin terminée. Et en vrai, elle en produit déjà pas mal. Bon, durant ces 100 jours, j'ai fait énormément de construction. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais un petit peu vider mon inventaire et trier cet endroit. Et le lendemain, je commence à placer les cartographes chez eux. Voilà. Et voici le dernier villageois. Je vais récupérer un petit peu de papier pour leur vendre. Et allez, c'est parti pour tout leur vendre. Si je leur vends tous ces papiers, c'est pour qu'ils puissent débloquer la vente de vitres. Vu que le verre c'est quelque chose que j'ai en illimité, je pourrais leur vendre des vitres en illimité. Et d'ailleurs, en parlant de verre, je vais faire un petit tour à mon duplicateur à sable. Parce que bon, je suis encore très loin d'avoir les 500 000 blocs de verre. J'ai réussi après quelques jours d'AFK à remplir la plupart de mes shulkers. Et après, j'y suis retourné pour remplir les quelques shulkers que j'avais encore de vide. Et voilà, c'est bon, toutes ces shulkers sont pleines. Et maintenant, c'est parti pour AFK à côté de toutes ces fermes. Et bon, bah, tant que j'y suis, autant récupérer un peu de pierre. Et bien évidemment, en parallèle, je remplis de temps en temps mon four automatique. Et comme d'habitude, en parallèle de ça, je récupère toujours de la pierre que je pourrais vendre à mes maçons plus tard. Et bien évidemment, j'ai pu m'envoler au 600e lever de soleil. Et voilà comment j'ai survécu 600 jours en hardcore sur Minecraft. Bon bah voilà les gens, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire, donc si vous pouvez liker et vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, on se dit à la prochaine, allez, ciao.